Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'une vidéo thématique. Je vous l'avais dit sur Instagram, je veux vous faire ma vidéo thématique de mes classiques préférés numéro 2. En ayant lu un petit peu plus désormais, j'ai évidemment d'autres titres à vous présenter, des classiques que j'ai résolument adorés, pour lesquels j'ai eu des coups de cœur et qui ont été de véritables réussites. Et puis je trouve que ces vidéos sont super parce qu'on est beaucoup à avoir très peur de se lancer dans des classiques, alors que finalement il y a des classiques qui sont vraiment super et qu'on ne connaît pas forcément. Donc je vais commencer de ce pas et vous présenter des classiques que j'ai adorés dernièrement ou moins dernièrement et dont j'ai envie de vous parler. Je vous mettrai en barre d'infos évidemment la vidéo de mes classiques préférés numéro 1 pour que vous puissiez voir les autres références que j'ai citées, puisqu'il n'y aura pas de redite dans les vidéos numéro 2, comme ça il n'y a jamais de redite. Donc voilà. Pour commencer, j'avais adoré Les Élixirs du Diable de E.T.A. Hoffmann, dernièrement, que j'ai lu. C'est un classique que j'ai trouvé extraordinaire, extrêmement dynamique. Dans ce classique, nous allons suivre l'histoire d'un prêtre. Un prêtre qui, alors qu'il fait des messes un petit peu trop endiablées, un petit peu trop exaltées, et cela ne va pas plaire, en fait, et que cela ne va pas plaire tout simplement à son église. Cet homme, du coup, pour cette raison, parce qu'il fait des messes trop exaltées, va être envoyé dans un autre endroit. Voilà, on va quelque part l'exiler dans un autre endroit. Et en fait, cet homme, il est complètement perdu. On va suivre sa déchéance, sa descente aux enfers, parce que il n'est pas sûr de vouloir exercer cette profession de prêtre. Il n'est pas sûr qu'il a la foi suffisante pour exercer cette profession. Et donc, du coup, il va commettre tout un tas d'erreurs sur son parcours. C'est un roman qui est très noir quand même, il y a pas mal de morts, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Et en fait, notre personnage, on va suivre vraiment toutes les erreurs qu'il va commettre sur son chemin. C'est un roman presque philosophique que j'ai trouvé très très intéressant et que je vous conseille si vous avez envie de lire un bon classique. Autre classique que j'ai adoré là vraiment très très dernièrement, puisque ça fait partie des derniers classiques que j'ai lus, c'est Le Parfum de Patrick Süskind. Dans ce roman, nous allons suivre l'histoire tout simplement d'un homme qui a des capacités olfactives extrêmement développées. Il maîtrise les odeurs de façon parfaite. Et donc du coup, cela va quelque part le transformer en monstre, puisque il en devient totalement fou et il va se mettre à chercher toutes les odeurs, à vouloir posséder toutes les odeurs à tel point qu'il va commettre des meurtres. C'est un roman que j'ai trouvé absolument incroyable, d'une modernité saisissante dans l'écriture. C'est dynamique, l'action ne s'arrête jamais, j'ai trouvé la fin extrêmement qualitative. C'est un roman que je vous conseille si vous voulez lire un classique sur un tueur, en fait, tout simplement. Parce que vraiment, c'est de cela dont il s'agit. C'est très inquiétant, c'est vraiment, vraiment une très très bonne lecture que je vous conseille. Troisième classique que je vous conseille également. Alors, certains diront que ce n'est pas un classique, me concernant, c'en est un, et donc je le cite dans cette vidéo. Le Maître des Illusions de Donna Tartt est un classique que j'ai absolument adoré. Je l'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Dans Le Maître des Illusions, on va suivre un étudiant. Il est à la fac et en fait il est très vite intrigué par un groupe de personnages qui sont des dandys, très classe, très propres sur eux, très voilà. Et ces dandys, ils appartiennent à une classe très spécifique. Ils n'ont d'enseignement que d'un seul professeur et ils sont spécialisés en grec. Et donc du coup notre héros, il va très vite être intrigué par ce groupe et il va vouloir l'intégrer. Sauf qu'en intégrant ce groupe d'amis, il va vite se rendre compte qu'il y a un secret très sombre qui se cache dans ce groupe. Et que tout n'est pas tout beau tout rose, hein, n'est-ce pas? Et que finalement, ce groupe a peut-être commis l'irréparable. C'est très intéressant. C'est une histoire là encore qui est très sombre, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Mais là que je ne conseille pas à tout le monde, car il faut le savoir, l'écriture est assez contemplative dans ce récit. On est dans un roman qui est souvent cité comme l'un des précurseurs du genre de la Dark Academia, ce genre très sombre où on est dans une fac souvent, voilà, et où il se passe des choses assez troublantes. Et c'est un livre que j'ai absolument adoré. Pour moi, on est dans du génie, on est dans une maîtrise de l'écriture qui est absolument incroyable, dans une maîtrise de la construction des personnages qui est assez folle. J'ai passé un moment extraordinaire dans ma lecture de ce livre et c'est pour ça que je le classe ici en fait dans les classiques, parce que pour moi c'en est un. Et ça a été vraiment
insane. Voilà, c'était incroyable. Ensuite, je voulais vous présenter un titre du coup que j'ai lu récemment également et que j'ai adoré. C'est La Guerre des Mondes de H.G. Wells. Dans La Guerre des Mondes, nous allons suivre tout simplement l'émergence de l'apocalypse avec des martiens qui vont débarquer sur Terre et qui vont exterminer l'humain. Voilà, c'est ce qu'il se passe dans ce récit. Et c'est un récit qui est très intéressant parce que au-delà, évidemment, on a un récit post-apocalyptique de destruction totale et assez difficile parce qu'il y a des moments qui sont terrifiants. En fait, tu peux pas t'empêcher de te projeter, de te dire que c'est horrible, quoi. Si ça t'arrivait demain, c'est horrible, quoi. Donc voilà. Mais au-delà de ça, on est dans une critique très intéressante. C'est un roman qui se veut aussi dénoncer certains aspects de notre société au travers du coup de cette apocalypse. C'est un roman très court en plus, très dynamique, que j'ai trouvé vraiment très très bien construit, un classique du post-apo, voilà, qui vaut le coup d'être lu, quoi. Un autre classique de H.G. Wells que j'ai lu dernièrement et que j'ai beaucoup aimé, L'île du docteur Moreau. Dans L'île du docteur Moreau, on est, comme son nom l'indique, dans une île où le docteur Moreau va se prêter à des expériences très ouais, on est dans du body horror dans ce récit, clairement, c'est très glauque, sur le croisement entre animal et être humain, voilà. Et un homme va suivre tout cela de très près. On va suivre du coup son récit. C'est un récit que j'ai trouvé très angoissant, là aussi très moderne en fait, très moderne dans l'écriture. Loin de cette idée qu'on se fait des classiques, que parfois c'est difficile à lire et c'est peu accessible dans l'écriture. Là en l'occurrence ça l'était vraiment. Ouais, 2 classiques du coup de H.G. Wells que j'ai bien aimé et que je vous conseille, voilà, si ce n'est pas encore lu. Autre classique que je vous conseille, que dernièrement j'ai pas mal apprécié, c'est Crime et Châtiment de Dostoïevski. Crime et Châtiment, c'est un récit qui m'impressionnait de fou parce qu'on est dans un récit très épais et j'avais très peur de me lancer. Et pourtant, là aussi, quoi, encore gros cliché parce que c'était hyper moderne dans l'écriture et c'était très intéressant à mon sens. Dans Crime et Châtiment de Dostoïevski, on va suivre un homme qui s'appelle Raskolnikov et cet homme, il est ruiné, il est fauché. Il n'a pas d'argent, il est dans la mouise totale et en fait il va commettre l'irréparable pour essayer de se sortir de cette situation. Il va commettre un meurtre. Voilà. Il va commettre un meurtre, mais pas que, Et du coup, on va suivre les conséquences psychologiques qu'ont ce meurtre sur lui, la suite. Voilà, la suite de cela. Et c'est très sombre, c'est très sombre, c'est assez bizarre parce que c'est construit presque comme un thriller, quoi. Dans la façon de construire les choses, c'est construit presque comme un thriller. Et en fait, on va suivre ce personnage qui, après son acte, en fait, ne parvient pas à mener une vie normale. Parce que voilà, il a cette culpabilité horrible de son acte, de ce qu'il a commis, oui, parce que c'est un crime irréparable et parce qu'il a commis l'irréparable, en fait, véritablement. Et donc, du coup, on va suivre tout cela. C'est un classique que j'ai trouvé très intéressant et que je suis contente, du coup, d'avoir découvert parce que j'ai trouvé que cela valait le coup de le lire. Évidemment, comment vous faire ma vidéo de mes classiques préférés numéro 2 sans vous parler du Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, qui fut un coup de cœur monumental, clairement. Dans le Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, on va suivre tout simplement l'histoire d'un homme qui est très imbut à personne. Il s'appelle Dorian, voilà. Et Basile, son ami, va faire un portrait de lui. Un portrait tellement parfait, tellement beau, qu'en fait, Dorian, quand il va le voir, il va dire « Oh là là, si seulement je pouvais rester comme ça, voilà. » Et lui, c'est lui qui vieillit et moi, machin. Mais il le lance dans le vent comme ça, tu vois. Sauf que ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Et en fait, le Portrait de Dorian Gray, tu te dis souvent que c'est un truc très superficiel et qu'en fait, ce portrait vieillit au fur et à mesure que lui aussi avance en âge. Alors que c'est pas totalement ça. Ce portrait flétrit au fur et à mesure que cet homme commet des actes irréparables. Et plus tu vas voir dans ce récit ce personnage commettre des actes irréparables, parce qu'on n'est pas dans un personnage auquel tu t'attaches réellement, voilà, il commet des actes discutables, plus son portrait va flétrir, en fait. Et c'est un récit que j'ai trouvé extrêmement intéressant pour... ouais, il développe des thématiques que je trouve très intéressantes, ce récit, et
Et je vous le conseille parce que là aussi on est dans un classique vraiment moderne, vraiment très très bien écrit. C'est génial. Là vraiment on est dans un coup de cœur total, j'ai adoré quoi. Aussi, je voulais vous parler de Frankenstein de Mary Shelley. Frankenstein, c'est un classique que là aussi j'ai adoré, coup de cœur monumental, génial. Là aussi, encore un classique qui m'impressionnait alors que finalement, franchement, pourquoi je l'ai pas lu plus tôt. Dans Frankenstein, on va suivre tout simplement le récit du docteur Frankenstein. Le docteur Frankenstein, il va être trouvé par un mec sur la banquise et il se dit « Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il a l'air perdu ce gars et tout. » Et il décide de lui parler, ce mec, et en fait le docteur Frankenstein va lui raconter son histoire. Il va lui raconter le fait que, alors qu'il était fan de science, qu'il voulait faire des expériences sur l'électricité notamment, comment il a créé un être humain de toutes pièces, être humain, un monstre, hein, voilà, mais j'entends une créature plutôt, à laquelle il a donné vie, et comment il n'a jamais autant regretté d'avoir fait cela. Et en fait, il va expliquer les conséquences de tout cela. On va avoir aussi un autre récit, donc il y a 3 récits en un seul. Le récit de cette créature, en fait, de la créature du docteur Frankenstein, qui va nous expliquer ce qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu suite à à cette naissance qu'elle n'a pas voulu, quoi. Et c'est très intéressant parce que dans ce récit, il est question. Là aussi, c'est un récit qui fait réfléchir, hein, et il est question justement de cette question du monstre, de qui est le monstre. Est-ce que c'est le créateur? Est-ce que c'est la créature? Voilà. En l'occurrence, voilà. Je ne vous dirai pas la réponse, mais j'ai un avis bien tranché sur le sujet. Mais c'est vrai, c'était vraiment extraordinaire. Là aussi, un récit très noir, très très noir. Il y a des morts là aussi. Voilà, on est dans un récit qui est très très noir, un récit fantastique, hein, voilà, tout bonnement. Mais c'est excellent et voilà, je vous le conseille si ce n'est pas encore lu Frankenstein parce que vraiment, ça vaut le coup. Autre classique dont je voulais vous parler, le procès de Kafka. Le procès de Kafka, c'est un classique très intéressant que j'ai lu. Je l'ai lu dernièrement. J'adore la Métamorphose. Je vous l'ai déjà dit 100 fois, la Métamorphose, c'est un classique, c'est un de mes classiques favoris de tous les temps. J'adore la Métamorphose. Je trouve ce livre excellent. Voilà, je l'adore. Et donc du coup, je voulais lire autre chose de Kafka. J'ai choisi le procès. Le procès qui est un roman phare, hein, de cet auteur. Et c'est assez amusant parce que j'y ai retrouvé beaucoup de similitudes avec la Métamorphose. Là aussi, dans le procès, en fait, on est avec un homme. Il s'appelle K. Il s'appelle Joseph K. Et en fait, il se fait arrêter chez lui. Et on lui dit, voilà, vous avez le droit de garder le silence, on vous arrête, machin et tout. Mais il sait pas pourquoi. Il sait pas pourquoi, il se fait arrêter, il sait pas, il comprend pas. Et quand il demande aux policiers, ils lui disent, ouais, non mais je vous dirai pas, voilà, vous avez le droit de garder le silence. Et en fait, les policiers lui disent, au final, le laissent en liberté, mais il comprend pas pourquoi cette condamnation l'attend. Qu'est-ce qu'il a fait, en fait? Il comprend pas, et nous aussi, on est un peu dans le flou, quoi. Et on va suivre un récit absolument lunaire, très space, comme c'est le cas dans les récits de Kafka, où en fait tu ne sais pas si cet homme est coupable, mais qu'il ne le sait pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu réfléchis dans ce classique sur la notion de justice, parce que finalement cet homme a peut-être commis quelque chose d'horrible, mais pour lui c'était peut-être pas si grave que ça, donc du coup il sait pas pourquoi. Et en fait du coup t'es là, t'es en mode genre, et tu comprends pas tout. Mais c'était très intéressant. C'est là aussi, bon, peut-être pas un classique que je conseille à tout le monde du coup, parce que Kafka c'est quand même assez space, hein, mais moi j'ai bien aimé. Et enfin, dernier classique de cette vidéo pour mes classiques préférés, je pouvais pas ne pas vous en parler, c'est la Divine Comédie de Dante. Voilà, la Divine Comédie de Dante, c'est un de mes classiques favoris. Voilà, j'ai pris 2 éditions dans ma bibliothèque après l'avoir lu. L'édition en poésie et l'édition en prose. J'ai adoré. Dans la Divine Comédie, on va suivre Dante, qui avec l'aide de Virgile, son guide, va explorer les enfers, le purgatoire et le paradis, pour à la fin retrouver l'amour de sa vie. Et c'est incroyable. Ce récit, il est incroyable. C'est génial. Il y a que dire si ce n'est qu'il y a un univers absolument incroyable qui est développé, et puis en plus
voilà, je pense que ce n'est plus à prouver, c'est un récit qui a inspiré énormément de gens, tant sa construction est intéressante. Un récit que j'ai trouvé plus intéressant lors de l'enfer et du purgatoire que du paradis, mais c'est un récit que je vous conseille quand même si là aussi, hein, pas hyper accessible, pas le classique le plus accessible, mais un classique résolument qualitatif que je peux que vous conseiller, quoi, si vous l'avez jamais lu. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo de mes classiques préférés numéro 2. Je vous mets la vidéo de mes classiques préférés numéro 1 en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Et n'hésitez pas à me conseiller du coup en commentaire des classiques que vous avez lus et que vous avez adorés. Peut-être que je ferai des découvertes et du coup j'ai envie de découvrir, je vous l'avais dit cette année, des classiques que j'ai pas encore lus et qui pourraient être vraiment excellents. Donc n'hésitez pas à m'en conseiller en commentaire parce que je suis très friande de cela. Et moi, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.